Amen. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseillerais de mettre les téléphones en mode silencieux. Ce serait bien. Et ce matin, je suis content parce que je suis venu avec une parole dans le cœur. Le pasteur m'a appelé, m'a dit « Sens-toi libre », donc je me suis senti libre. Et je pense qu'il y a un mot de Dieu. Il y a eu quelques confirmations et je pense qu'il y a un mot de Dieu. Je ne sais pas, mais l'être humain veut souvent aller au sommet. Nous voulons grimper les hauteurs, nous voulons être au-dessus. Nous voulons être dans les hauteurs, nous voulons être au-dessus de tout le monde. Nous voulons être vus, être reconnus. C'est vrai, nous voulons être au sommet. Mais si je vous pose une question ce matin, réellement pour notre vie, où est le sommet? Où se trouve le sommet? C'est quoi le plus grand sommet? C'est là où tu vas voir tes plus grandes bénédictions. Mais quel est ce sommet? Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le sommet de notre vie, en réalité, se trouve au pied de Jésus. Voilà le véritable sommet. Le sommet, c'est paradoxal, se trouve au pied de Jésus. Je ne sais pas si... Voilà. Alors ce soir, je vais te faire une invitation. Si tu veux les sommets, viens au pied de Jésus. Là, tu auras la victoire. Là, tu auras la bénédiction. Là, tu auras ce que ton cœur attend. Tout ce que tu désires se trouve au pied de Jésus. Ne va pas le chercher ailleurs. Ne va pas le chercher dans ce monde. Ne va pas le chercher là où la chair nous mène. Non, non, non. Ce dont tu as besoin ce matin se trouve au pied de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire, peut-être je ne suis pas digne de venir au pied de Jésus. Peut-être je suis imparfait. Oui, je le suis aussi. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Jésus a des plans pour toi. Jésus a un projet pour toi, mais à condition que tu viennes à ses pieds. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ce que tu as, ou te dis je ne mérite pas, je suis tombé, j'ai trébuché, ou alors je suis dans le monde, je ne connais pas Dieu. Cet appel est pour toi ce matin. Viens au pied de Jésus. Et pour cela, nous allons prendre un exemple qui se trouve dans Luc, chapitre 7, et versets 36 à 38. On connaît l'histoire, mais je vais quand même la lire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. On revient là. Et les oignit de parfum. Comme on peut le voir, là, cette femme, elle a entendu que Jésus était dans la maison du pharisien. Quand on va lire un petit peu l'histoire, là, je vais faire un petit vite résumé. C'est un pharisien qui va prier Jésus de venir manger chez lui. On va dire c'est un homme religieux. Jésus va accepter l'invitation. Jésus va rentrer dans cette maison. Et vous savez, quand Jésus se déplace, il ne se déplace jamais seul. Avec lui, il y avait sa mère qui l'accompagnait. Il y avait les disciples. Donc, un tas de grosses têtes. La mère de Jésus, celle que tout le monde... Les apôtres, l'homme religieux, le pharisien étaient là. Mais cette femme pécheresse a entendu que Jésus était à table. Elle a entendu. Ce matin, tu entends que Jésus est là. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me trouve au milieu. Jésus est là ce matin, il est là. Ne regarde pas. Et cette femme, elle a pris la meilleure décision. Elle a pris le risque de rentrer dans cette maison. Vous savez, quand on dit une femme pécheresse, c'est une femme qui avait une mauvaise vie. Je dis la parole, en général, c'est une femme qui était prostituée. Et vous savez qu'est-ce qu'elle risquait? En rentrant dans cette maison, elle risquait la mort. Elle risquait la lapidation. Voilà ce qu'elle a risqué. Mais elle n'a pas regardé à ce qu'elle risquait. Elle a regardé au bénéfice de sa vie. Elle a su qu'en Jésus, il y avait la bénédiction pour sa vie. Ce matin,
Fais pareil que cette femme. Regarde pas la situation à droite ou à gauche et fais le bon choix. Quand elle est rentrée dans cette maison, elle n'a pas été voir Marie. C'était la maison de Simon le pharisien. C'était la maison d'un pharisien, d'un homme religieux. Elle n'a pas été voir l'homme religieux. Elle n'a pas été voir les apôtres. Elle a été voir la bonne personne. Elle a été voir Jésus. Ce matin, ne regarde pas à l'homme religieux, même si c'est moi qui apporte le conseil ce matin. Moi, je ne suis personne pour pouvoir te pardonner ou pour pouvoir t'aider. Celui qui te pardonne s'appelle Jésus. S'il y a deux femmes, parce que je sais qu'il y a des femmes de prière, des femmes, vraiment des femmes de Dieu, elles pourront te donner un conseil. Mais celle qui va t'aiguiller, celle qui va te pardonner, c'est Jésus. Alors viens au pied de Jésus. Ce matin, la porte est ouverte. Vous savez, quand on lit l'histoire, cet homme religieux va juger cette personne. C'est une femme pécheresse. L'apôtre va regarder son propre intérêt. Oh, si on aurait pu vendre ce parfum, ça aurait fait de l'argent. Le seul qui ne te condamne pas s'appelle Jésus. Le seul qui ne va pas te juger ce matin s'appelle Jésus. Viens sans crainte. Il ne va pas te juger. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te condamner. Regardez ce qu'il va dire. Au verset plus loin. Tes péchés sont pardonnés. Jésus veut te pardonner ce matin. Jésus veut pardonner les péchés ce matin. Jésus veut que tu repartes de nouveau. Vous savez, cette femme pécheresse, elle est rentrée. Elle était méprisée de tout le monde. Elle était jugée. Elle était pécheresse. Là, elle est pardonnée. Et ensuite, le verset plus loin, verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. En un instant, son futur, sa vie a été transformée. Elle est passée de pécheresse à personne de pardonnée. Elle est passée de perdue à sauvée. Elle est passée de méprisée. Jésus maintenant la regarde comme une des siens. Ce soir, ton avenir, ton état peut changer. En un instant, Jésus est là. Il veut transformer ta vie. Il veut te pardonner. Il veut te relever. Il veut te restaurer. Ne regarde pas ce que tu as fait. Vous savez, quelquefois on se sent coupable parce qu'on commet des péchés. C'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais laisse-moi te dire ce matin, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, un péché s'écrit pareil. Et aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Alors ne regarde pas qu'il soit trop gros ou indigne. Viens au pied de Jésus ce matin. Il veut te pardonner. Il veut te restaurer. Et je suis content parce que la prophétie de ce matin aussi parlait de venir au pied de Jésus. Et c'est l'étape de notre vie. Nous venons au pied de Jésus. La plupart d'entre nous, nous sommes venus au pied de Jésus, comme cette femme pécheresse, pour nous repentir. Nous avons déversé ce que nous avions. Nous avons demandé pardon. Nous avons reçu le pardon. Nous sommes maintenant sauvés. Nous allons en paix. Mais maintenant, si on vous pose la question à chacun d'entre nous, où êtes-vous maintenant? Où êtes-vous? Où vous tenez-vous? Maintenant, il faut être au pied de Jésus. On est venu au pied de Jésus, c'est bien. On a été pardonné, c'est bien. Mais maintenant, notre état de vie, est-ce que nous vivons au pied de Jésus? Si je vous pose la question maintenant, ce matin, est-ce que nous sommes au pied de Jésus? Où est ta vie? Où en es-tu? Et je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, ce sont des exemples qu'on peut s'identifier. Ce ne sont pas des grands hommes ou des grandes femmes, des grands prophètes. Non, non, non. Ce sont des personnes ordinaires, comme vous, comme moi. On va lire l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 39. On connaît l'histoire, c'est Jésus qui rentre en Béthanie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Là, nous avons un autre exemple. Nous avons Marthe qui va inviter Marie et Jésus. Jésus, à chaque fois qu'il rentrait en Béthanie, c'est une maison qu'il aimait passer du temps, c'était ses amis. Il rentrait dans cette maison. Et Marie, elle, était au pied de Jésus. Quelquefois, sommes-nous capables, nous, de nous mettre au pied de Jésus simplement, comme il est écrit, simplement pour écouter sa parole?
Ou est-ce que nous venons au pied de Jésus simplement quand nous avons quelque chose à demander? Quand j'ai un problème, je viens au pied de Jésus. Quand j'ai une difficulté, je viens au pied de Jésus. Quand j'ai transgressé, que j'ai péché, je viens au pied de Jésus, je demande pardon. Mais quand tout est bien, est-ce qu'on est capable de se mettre au pied de Jésus? Simplement pour être dans sa présence. Simplement pour réécouter sa parole. Vous savez, Marthe faisait les tâches ménagères. C'est vrai. Il y a des choses, lors d'aujourd'hui, on vit dans une époque où on est surmené par le travail, par le temps. On nous demande de plus en plus, c'est vrai. Je ne veux pas rentrer dans une folie et dire non, il faut être... Non, chaque chose a son temps. Nous avons des tâches à faire, nous avons un travail à faire qui est important de faire, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne peut le faire. Mais nous devons prendre du temps aussi pour venir au pied de Jésus. Il y a quelque temps que nous devons lui dire, bon, ça je vais le laisser de côté. Je vais prendre un petit moment, un tête-à-tête avec Jésus. Vous savez, je parle pour moi, hein, je me parle à moi-même. Nous, l'être humain, l'humanité, a besoin de s'occuper, a besoin d'occupation. C'est comme ça fait partie, c'est notre nature. Et le temps que nous avons, si nous ne l'occupons pas à passer du temps avec Jésus, si nous ne l'occupons pas à être au pied simplement pour sa présence, nous allons l'occuper à autre chose. Peut-être à regarder des écrans. Peut-être à regarder. Et je me parle à moi-même. Et au lieu d'être au pied de Jésus, et on est là. Et on passe du temps. Et d'une image à l'autre, on risque de voir et d'accéder à des choses qui ne seront pas agréables. Simplement, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au pied de Jésus. Ce matin, viens au pied de Jésus. Nous sommes venus au pied de Jésus. Maintenant, il est temps de rester au pied de Jésus. Est-ce que suivant les situations, sommes-nous capables, nous, de rester au pied de Jésus? Alors, maintenant, on va faire l'étape. Je suis venu au pied de Jésus. Je me suis repenti. Maintenant, tout va bien, mais même quand tout va bien, je suis capable de venir au pied de Jésus, d'être au pied de Jésus et d'écouter sa parole. Maintenant, il reste une autre étape. Je suis venu, je suis au pied de Jésus. Maintenant, sommes-nous capables de rester au pied de Jésus? Et là, c'est une autre étape. Toujours la même histoire, dans Jean chapitre 11 et verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Lorsque nous passons par des difficultés, lorsque nous passons par des problèmes, là c'est grave. Jésus, celui que tu aimes, ton ami Lazare est malade. Elle envoie des disciples pour venir chercher parce qu'ils savent quand Jésus, la solution est là. Ils savent que Jésus peut tout changer. Ils savent que Jésus va changer les circonstances. Ils vont le chercher. Là, il lui dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus les aime. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment ça se fait alors que Seigneur, tu m'aimes, je te demande de l'aide, je passe par une situation que je n'arrive plus, je ne m'en sors pas, je te demande de l'aide, tu dis que tu m'aimes. Mais lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, je viens te demander de l'aide, tu dis que tu m'aimes, et toi tu décides de rester encore 2 jours. Toi tu décides de rester sur place. Toi tu décides de ne pas agir. Quelle est notre situation lorsque nous passons par des difficultés comme celle-ci? Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, que nous acclamons à Jésus, parce que nous savons qu'il a le pouvoir, et nous avons la sensation que le ciel garde silence. Nous avons cette sensation qu'on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Pourtant, Seigneur, tu m'aimes. Et pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi la situation, elle ne change pas? Lorsqu'on passe par ces difficultés, que faisons-nous? Est-ce que nous sommes capables de rester au pied de Jésus? Ou est-ce que nous allons chercher notre propre solution? Quand on passe par difficulté, sommes-nous capables de dire pourquoi
en un mot ou pourquoi en deux mots? Parce que la portée n'est pas la même. Il y a un pourquoi en un mot, c'est-à-dire je ne mérite pas, pourquoi est-ce que je passe par ceci? Mais il y a le pourquoi en deux mots qui dit Seigneur, pourquoi? Quelle est la situation? Que veux-tu de moi? C'est cette situation, être au pied de Jésus, même lorsque la situation nous dépasse. Je me sens libre. Je vais vous raconter un témoignage. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma fille de 22 ans. Il y a 2 ans en arrière, c'était pour l'anniversaire de mon frère. Elle nous fait, papa, on va faire un anniversaire pour tonton. Viens, c'était un vendredi soir. J'ai dit, ça va. J'ai dit, j'ai l'église. Et après l'église, je viens. Mais viens vite, il y a toute la famille. Il y a mon père, il y a mes oncles, il y a tout le monde. Venez. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas, je suis à l'église. Et après, je viens. Ça va. La réunion se termine, c'était un vendredi soir, c'est une réunion d'évangélisation. Je devais prendre la route pour aller chez ma fille parce qu'elle nous attendait pour continuer l'anniversaire. Sauf qu'il y avait des personnes, ils avaient besoin. Donc je suis resté un peu plus longtemps parce que j'ai prié pour eux. Il y avait des malades, on a imposé les mains. Ma fille m'appelle, me dit, papa, allez, fais vite. Je dis, attends, je suis en train de prier. Il me dit, mais moi aussi j'ai besoin de toi. Un peu ironiquement, vous voyez. Moi je dirais, fais vite, moi je suis ta fille, j'ai besoin de toi. J'ai dit, ça va. On monte, on fait l'anniversaire, il n'y a pas de souci, c'est l'anniversaire de mon frère. Il est 1h du matin, on rentre à la maison. Ben, nous, on dort. À 7h du matin, notre gendre nous appelle. Ta fille est à l'hôpital. On l'a rentrée à l'hôpital à 1h du matin, juste quand on est parti. Parce qu'elle avait une forte douleur de tête. Ils l'ont laissée dans le couloir, à l'hôpital de Martigues. Mais elle criait tellement qu'ils lui ont passé une radio. En passant la radio, hémorragie cérébrale. 21 ans. 7h du matin, on se lève et boum, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. La veille, on fait l'anniversaire. Le lendemain, ma fille, 21 ans, hémorragie cérébrale. On l'amène de... Je vous dis ça, mais c'était vraiment des moments difficiles. On l'amène à la Timone. Arrivé à la Timone, ils se sont rendus compte que là où ils devaient passer les examens, la salle est cassée. Donc de la Timone, il a transfert à l'hôpital Nord. Je vous dis ça, mais on courait à droite et à gauche. J'ai réussi à rentrer dans la chambre. Et là, ma fille avec ma femme, on commence à prier. Ma fille elle-même commence à prendre ma main. Elle dit, papa, prie. Je viens poser les mains, on a prié. Il y avait des résultats. Mais le docteur disait, on ne peut pas opérer. L'hémorragie dans un endroit où on ne peut pas opérer. Elle est arrivée, il faut s'attendre. Nous, on s'attendait. On allait à l'église. Et merci Seigneur pour les prières, merci pour les frères et sœurs que nous avons. Dans notre église, il y avait un missionnaire qui était là, que du coup, il allait en Turquie. Il a dit, tu sais quoi, je vais mettre ta fille en Turquie, les pasteurs là-bas vont prier pour elle. J'ai dit, gloire à Dieu. On a commencé à prier, bon, ça a duré 10 jours. C'est 10 jours. Et avec ma femme, elle avait compris. Et je passe sur les détails parce qu'il s'est passé encore des histoires au sein même de l'hôpital. L'infirmière, quand ma fille criait pour la faire taire, elle lui donnait des cachets, presque il l'avait empoisonné. Donc c'était vraiment, on est passé vraiment près de moi. Et ma fille toute seule là-bas, et nous à la maison. Ma femme a commencé à dire, Seigneur, pourquoi? Je suis là, mais pas le pourquoi de rébellion. Je vous assure, notre cœur n'était pas en rébellion. On cherchait le pourquoi, oui, mais notre cœur n'était pas en rébellion. Seigneur, pourquoi? Et ma femme, Seigneur, pourquoi? Quel est ton motif? Finalement, la responsable de l'hôpital Nord, la responsable de la neurochirurgie, je posais des questions et elle cherchait sa voix. Finalement, quand elle a parlé avec ma femme, elle s'est rendue compte de suite. Vous êtes chrétienne? Ma femme, oui. Ils ont commencé à parler de Dieu. Ma femme lui a donné quelques directives inspirées de Dieu. Quel était son but à cet hôpital, dans ce service? Une fois que la direction a été terminée, on passe des scanners, des IRM, le docteur dit, il n'y a plus rien. Elle n'a pas été intervenue. Il n'y a plus rien. L'année dernière, recontrôle, parce qu'ils ne savent pas, eux. Par force, recontrôle, on va quand même faire. Ma fille, non, c'est bon, papa, j'ai mal. Mais tu es obligé. On y va. On sait que Dieu a intervenu, mais on est obligé. On est parti à l'hôpital Nord, il n'y a rien. Pas de séquelles, pas de traces de tumeur, rien. Et quand on me pose la question, j'avais dit au docteur, c'est une parole que j'avais dit, c'est comme quand Jésus avait guéri l'aveugle.
J'ai dit, je sais une chose. Avant, elle avait une tumeur, maintenant, elle ne l'a plus. Ne cherchez pas à comprendre ce qui s'est passé. L'aveugle avait dit la même chose. Je sais une chose. Avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Mais pour ma fille, c'est pareil. Elle avait une hémorragie cérébrale? Oui. Maintenant, elle n'a plus. Gloire à Dieu. Quand nous passons dans l'incompréhension, sommes-nous capables de rester au pied de Jésus? Ou est-ce que nous allons nous rebeller? Est-ce que nous allons lever le poing contre Jésus? On va continuer l'histoire. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus va arriver, et ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le sépulcre. Et quelquefois, on a l'impression que Dieu arrive trop tard. C'est maintenant que tu vas envoyer un frère. C'est maintenant que tu réagis. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Là, je ne parle pas des mots, parce que les mots, quelquefois, nous pouvons dire des mots que nous ressentons dans notre cœur. Et être ouvert, ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas dans les mots même, mais c'est dans l'attitude. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que vous savez que Marie, sa sœur, va dire les mêmes mots? Mais exactement les mêmes mots. Mais j'ai l'impression que la manière n'est pas la même. Nous allons le lire au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme Marie, sommes-nous capables, même dans l'incompréhension, même si nous avons l'impression que c'est trop tard, sommes-nous capables de nous jeter aux pieds de Jésus? Même si les paroles sont les mêmes, mais notre état de cœur, notre action n'est pas la même. C'est pas Jésus, si tu avais été ici, c'est Jésus. Je sais que si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. J'ai l'impression, c'est mon image, qui est en train de dire, mais bon, si c'est ta volonté, c'est ta volonté. Elle était capable de se soumettre à la volonté de Dieu, sans rébellion, sans état de cœur. Sa vie, elle était au pied de Jésus. Sommes-nous capables de vivre au pied de Jésus lorsque nous passons dans l'incompréhension? Sommes-nous capables de dire, Seigneur, je ne comprends pas. On peut lui poser des questions, c'est notre Dieu, c'est notre Père, mais que notre état de cœur ne soit pas en rébellion, que notre état de cœur soit humble et humide devant Dieu. Et c'est à Marie que Jésus va lui répondre, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Si tu viens dans l'incompréhension, que tu viens au pied de Jésus, que tu exposes ton problème, même si tu as l'impression que c'est trop tard, Jésus va voir ton cœur et il va te dire, où est ton problème? Où est ta difficulté? Je suis là. Je ne viens jamais trop tard. Jésus vient à temps. Jésus vient à l'heure. Si jusqu'à présent il y a une bénédiction, il y a quelque chose que tu attends et que tu as l'impression qu'elle tarde, ne te rebelle pas, reste au pied de Jésus. Jésus ne vient jamais trop tard. Si ta vision tarde, attends-la, car certainement elle arrivera. Si cette vision vient de Dieu, attends-la. Ne précipite pas le pas, ne devance pas le pas. Reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Donc nous avons vu, nous sommes venus au pied de Jésus. Nous étions au pied de Jésus. Nous restons au pied de Jésus. Un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Quand je parle de pied de Jésus, c'est rester dans la présence. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Quand Dieu va dire à Jonas, va, annonce la bonne nouvelle car je veux que ce peuple se repente. Jonas se refuse. Au lieu de la Ninive, il s'en va à Tarsis. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jonas est parti de l'autre côté? Parce que certains vont dire, parce que Jonas avait peur, Ninive c'était le peuple ennemi des Juifs. Donc Jonas avait peur d'y aller, il avait peur de mourir. C'est vrai que ce peuple était en contradiction. C'est vrai que ce peuple était un peuple ennemi. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas aller à Ninive. La raison pour laquelle Jonas ne voulait pas aller à Ninive, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'ils se repentent.
C'est parce que Jonas ne voulait pas que ce peuple soit sauvé. Voilà la véritable raison. Et quand le plan de Dieu va se manifester, nous allons voir ce qu'il dit. Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Alors nous sommes, je pose une question, pas besoin de lever la main, c'est entre nous et Dieu. Nous sommes au pied de Jésus, nous sommes dans sa présence. Mais lorsque Dieu te demande dans ton cœur d'aller voir ton frère, celui qui t'a fait du mal, celui que tu passes dans ton cœur que c'est ton ennemi, c'est ton adversaire, il te dit va lui apporter une parole, va le conseiller, ou va lui demander pardon, même si c'est lui qui a fauté. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes-nous capables de rester au pied de Jésus, Seigneur, je vais me forcer, je veux le faire. Ou est-ce que nous allons nous comporter comme ce Jonas? Seigneur, je ne veux pas. Et je m'enfuis de l'autre côté. Simplement parce que je dis, c'est mon adversaire, il a parlé mal de moi, ou il m'a critiqué, ou alors je ne m'entends pas. Nous n'avons pas les mêmes opinions. À lui, je vais lui donner un conseil. À lui, je vais lui dire merci. Ou à lui, je vais lui demander pardon. Non. Et on prend la cavale de l'autre côté. Vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Restons au pied. Restons soumis. Et si Dieu nous demande, vous savez, Dieu ne nous demandera pas quelque chose que nous ne pouvons pas faire. S'il nous le demande, c'est que nous pouvons le faire. Mais maintenant, il faut avoir envie d'obéir à Dieu. Il faut avoir envie de se soumettre. Alors si Dieu te demande ce matin de demander pardon, si Dieu te demande ce matin, si tu veux la bénédiction, si Dieu te demande d'aller voir ton adversaire, celui par lequel tu ne t'entends pas, ou simplement de l'abrasser, de dire, tu es mon frère, je tiens à toi, fais-le. Ne fais pas le contraire. Prenons exemple. Amen. Donc, nous sommes venus au pied de Jésus, nous étions au pied de Jésus, nous sommes restés au pied de Jésus. Mais maintenant, est-ce que nous avons la reconnaissance? Est-ce que nous reconnaissons Dieu? Est-ce que nous faisons notre action de grâce? Est-ce que nous venons au pied de Jésus simplement pour lui dire merci pour tes bienfaits? Merci pour le don de ta vie. Merci pour le salut. Et on va reprendre encore un exemple. Même si cet exemple ressemble à la première histoire, ce sont deux histoires différentes. La première histoire que j'ai racontée quand on vient au pied de Jésus, la femme pécheresse, c'était au début du ministère de Jésus. C'était dans la maison de Simon le pharisien. Et c'était une femme pécheresse. Là, l'histoire, c'est 6 jours avant la Pâque, c'est-à-dire c'est à la fin du ministère de Jésus. Et l'histoire se trouve dans la maison de Simon le lépreux. Et c'est en Béthanie. Et l'histoire se ressemble un peu, mais ce n'est pas la même histoire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, comme à son habitude. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Là, nous voyons, Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Lazare, qui était mort et ressuscité, il est au milieu d'eux. Donc là, il y a toute la foule. C'est une maison de joie, de reconnaissance. Là, c'est une image. C'est moi qui le dis, ce n'est pas la parole. Hein. C'est moi qui le dis. Mais si on appelle dans cette histoire Simon le lépreux, dans ma tête, je me dis c'est qu'il était lépreux. Mais s'il reçoit du monde dans la maison, c'est qu'il ne l'est plus. Donc j'ai l'impression de voir dans cette maison 2 plus grands miracles de l'époque. Un lépreux qui ne l'est plus et un mort qui ne l'est plus. Quelle bénédiction! Quelle joie d'avoir Jésus dans cette maison! Et là, nous allons voir juste après, au verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle les essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Maintenant, je vais poser une question et je voudrais que ceux qui l'ont reçu, qu'ils puissent lever la main. Qui d'entre nous a déjà reçu une bénédiction ou un miracle de la part de Dieu? Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Combien de fois es-tu venu à ses pieds pour le remercier? Là, je ne demande pas qu'on lève la main. C'est entre toi et Dieu. Combien de fois nous avons remercié le Seigneur pour ce qu'il nous a fait? Combien de fois nous avons fait cette action de grâce? Là, si Marie vient oindre ce parfum de nard de grand prix, c'est en reconnaissance parce que Lazare venait d'être ressuscité. C'est en reconnaissance. Sommes-nous reconnaissants de la vie éternelle? Sommes-nous reconnaissants du salut? Sommes-nous reconnaissants de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous? Vous imaginez que Jésus est Dieu? La parole de Dieu dit que le ciel des cieux ne peut le contenir. Il s'est fait homme pour que moi je puisse y accéder, pour que je puisse être sauvé, moi, pécheur, misérable, sans valeur. Et à chaque fois que je viens au pied de Jésus, c'est pour demander. À chaque fois que je viens au pied de Jésus, c'est parce que j'ai une pétition. Non, venons aussi au pied de Jésus pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Donc nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc en conclusion, nous devons vivre tout simplement au pied de Jésus. Vivons au pied de Jésus, peu importe la situation, quand ça va bien, quand ça va mal. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre au pied de Jésus. Et je vais vous donner encore un exemple. Luc 2, versets 36 et 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Là, c'est pour essayer de comprendre un petit peu. Là aussi, ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis. À l'époque, les jeunes filles se mariaient environ, on va dire, vers les 17 ans. 16 ans, 17 ans. C'était l'âge moyen où les filles se mariaient. Donc on va dire, c'est une supposition, hein, qu'elle s'est mariée à 17 ans. Elle est restée 7 ans avec son mari. Donc 17 plus 7, ça fait 24. Mais le problème, c'est qu'avec 24 ans, regardez ce qui s'est passé. Elle est restée veuve. Restée veuve et âgée de 84 ans. Donc, c'est-à-dire, elle est restée 60 ans veuve en moyenne. Mais regardez ce qu'elle a fait. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Quel exemple! Quel exemple! Quel exemple pour chacun d'entre nous. Vous voyez, ce n'est pas un grand apôtre, ce n'est qu'un... Non, une simple femme. J'ai l'impression qu'elle a tout perdu. Elle s'est mariée 7 ans après, veuve, mais sa vie l'a dédiée à Dieu. Elle est restée dans le temple. Dieu m'en est témoin. Et je ne vous cache pas, quand je vois des personnes âgées, fidèles à l'église, ça m'encourage. Je vous donne ma parole que vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Quand je vois, moi, les jeunes que j'aime bobo, mal à la tête, et je me prive, et quand je vois des personnes, vous êtes un exemple. On n'a pas besoin d'être des grands prophètes, mais soyons des personnes qui vivons au pied de Jésus. Il y a un autre homme, celui-là, oui, c'est un grand homme, un homme de Dieu. C'est Daniel. Vous connaissez Daniel? Daniel est passé par un problème. Il y a eu un décret qui a été écrit. Mais regardez ce que Daniel fera. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est ça. C'est ça, là. C'est ça que je vais vous dire. Nous sommes des enfants de Dieu. On va prendre un petit détail. Juste le verset plus loin. C'est marqué en rouge. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas entendu la mauvaise nouvelle pour prier. Daniel n'a pas entendu la mauvaise nouvelle pour se mettre à genoux. Comme il le faisait auparavant. C'était sa vie. C'était un homme qui vivait au pied de Dieu. C'était un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Il n'allait pas prier simplement quand il en avait besoin. Ou alors il n'allait pas prier simplement quand tout allait bien. Non, tous les jours. Regardez. Tout le monde dit, oui, Daniel priait 3 fois. Ce qui faisait la force de Daniel, et ce qui doit faire notre force à nous, à chacun d'entre nous, c'est pas qu'il priait 3 fois. Parce qu'il y a des fois où je prie plus que 3 fois. Je me lève le matin, j'ai le temps, je prie. À midi, j'ai le temps, je vais prier. Il y a des fois où je peux prier 5, 6 fois par jour. Mais le lendemain, quoi?
Le lendemain, quoi, je suis surmené par le travail, je ne vais pas prendre de temps, ou alors je commence à regarder une série et pour ne pas l'oublier, et je continue et je délaisse. Ce qui faisait la force de Daniel, c'est pas qu'il priait 3 fois, c'est qu'il priait tous les jours. 3 fois par jour, tous les jours. Alors ce matin, je vais simplement terminer. Excusez-moi si j'étais un peu long. Vous voulez des bénédictions? Vous voulez la gloire de Dieu dans votre vie? Vous voulez que votre famille vienne à Dieu? Vivez au pied de Jésus. Et toi qui ne connais pas Dieu, viens au pied de Jésus. Tu vas être pardonné, tu vas être restauré, tu vas vivre de nouveau. Sans aller plus loin, je veux demander au pasteur Joël s'il veut bien terminer par la prière et tu prends la suite. Que Dieu le bénisse.